the precious blood of Jesus Christ. Bonsoir amis téléspectateurs des Dimensions prophétiques et merci de votre fidélité à ce programme. Nous lisons pour vous aujourd'hui le passage de Marc 16 où Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Il y a de nos jours une grande controverse autour du baptême d'eau que nous trouvons dans la Bible. Certains pensent que c'est un acte biblique qui doit être obligatoirement appliqué à tout chrétien. D'autres cependant pensent qu'on peut s'en passer car c'est une symbolique très secondaire, d'où moins important. Quelle est alors la place du baptême d'eau aujourd'hui dans nos églises selon la Bible? Devrons-nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, être baptisés d'eau? Et la troisième question, en quel nom le baptême devrait-il être administré? Amis téléspectateurs, toutes ces questions vont trouver des réponses au cours de l'émission d'aujourd'hui qui se penche sur le thème le baptême d'eau. Pour débattre, nous recevons pour vous, et spécialement pour vous, l'invité, le révérend pasteur Yves Kalombo. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Prince Wachini. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour, pasteur Yves également. Merci. Merci beaucoup. Okay. Pasteur Yves, nous nous penchons aujourd'hui sur le baptême d'eau. Oui. C'est le thème qui a retenu notre attention. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait d'abord que vous puissiez nous donner l'intelligence de cette phrase, le baptême d'eau, que vous puissiez nous expliquer qu'est-ce que le baptême d'eau peut signifier. Oui, c'est une belle question parce que Jésus en a parlé. Oui. Il a dit là que c'est dans Marc chapitre 16 que nous pouvons trouver le passage que vous avez évoqué tout à l'heure. Oui. Là où il dit que... Surtout mentionner le verset parce que dans notre introduction, nous n'avons pas fait mention du verset. Oui, c'est Marc chapitre 16. Nous lisons le verset 15 et 16. Là, il est dit que, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant, le verset 16 précise, celui qui croira, vous voyez, et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Donc là, nous pouvons encore relayer ça avec ce qu'il avait déjà dit dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Donc le baptême est important. Mais le baptême lui-même, le mot baptême lui-même signifie être immergé dans l'eau. Quelqu'un qui est immergé dans l'eau, c'est un baptême. Et c'est une adaptation de toutes les rites des Juifs, en quelque sorte. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des ablutions qu'on devait faire. Par exemple, on devait laver le sacrificateur, de foie, des choses comme cela, prendre l'eau aspergée sur l'adorateur, etc. Mais je crois que nous voyons, quand Jean-Baptiste est venu, parce que c'est Jean-Baptiste vraiment qui introduit le baptême. Oui. Oui, parce que même Jésus, quand il parle, il dit que Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Donc, il montre que c'est Jean vraiment qui est, je vais dire, le prophète Jean-Baptiste qui a introduit, n'est-ce pas, la notion du baptême. Et ça a une valeur symbolique. Même Jésus, quand il est venu, il a été baptisé dans l'eau. Oui. Oui. Tout cela, c'est quoi? Parce que Jésus-Christ, en quelque sorte, il est le souverain sacrificateur. Or, dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs, pour être consacrés, il y avait deux choses. Premièrement, ils devaient être lavés. On devait les laver devant tout le monde, tout ça, et puis l'habiller, et puis ensuite le oindre. Et nous voyons réellement que, maintenant spirituellement parlant, quand Jean-Baptiste baptise Jésus, vous voyez, même Jésus, Jean-Baptiste voulait refuser. Il a même dit à Jean-Baptiste, non, nous devons accomplir toute justice. Mais en réalité, il y avait une parole qui devait être accomplie. Oui. Alors il a été baptisé dans l'eau, un signe d'être lavé, parce qu'il est le souverain sacrificateur. Oui. Et ensuite, nous voyons que le ciel s'est ouvert et l'Esprit est venu sur lui. Or, dans l'Ancien Testament, c'était symbolisé par l'huile qui descend sur les vêtements, sur la barbe d'Aaron, etc. Oui. Nous voyons que Jésus est rempli du Saint-Esprit et plus tard encore, nous le voyons revêtu du Saint-Esprit. Justement, pasteur, parlant de Jean-Baptiste, parce que
vous l'avez mentionné dans votre réponse, Oui. c'est en quelque sorte pour nous situer l'origine dans le Nouveau Testament, bien entendu, Oui. du baptême d'eau. Oui. Mais est-ce que le baptême d'eau, jusqu'à ce jour, continue à être important pour nous les chrétiens? Parce que pour moi, c'est Oui. une vieille pratique, ça remonte de Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu, il a introduit d'autres choses, il a introduit d'autres pratiques. Il dit même, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais est-ce que Jésus n'a pas introduit une nouvelle chose, ou en quelque sorte, il n'a pas aboli la première chose pour introduire une chose tout autre? Il n'a pas aboli, parce que lorsque Jean-Baptiste vient, il déclare, on nous dit que le baptême des gens était le baptême de repentance. En d'autres termes, le message principal de Jean-Baptiste était la repentance. Oui. Et qui était accompagné d'un baptême public qui est le signe d'un témoignage public pour celui qui se repentait. Maintenant, nous disons que ça n'a pas remplacé. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient maintenant, on reprend encore une fois, on dit que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Donc la repentance est toujours là. Donc la repentance était accompagnée d'un baptême. D'un baptême. Oui. Alors maintenant, nous voyons que même Jean-Baptiste lui-même, quand il explique, il dit quoi? Il dit, moi je vous baptise d'eau. Vous voyez? Moi je baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc déjà Jean-Baptiste a annoncé le baptême du Saint-Esprit qui venait, en quelque sorte. Mais cela n'annulait pas ce que lui avait déjà fait. Parce que nous remarquons, maintenant, ça se pratique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les apôtres à qui on a donné le mandat d'aller évangéliser, nous voyons qu'ils ont repris la formule. Parce que quand on leur dit ici, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la bonne nouvelle à toute la création. Déjà, ils sont commissionnés d'aller. Maintenant, Jésus dit, celui qui croira. En fait, qui croira quoi? Qui croira l'évangile. L'évangile. Oui, et qui sera baptisé sera sauvé. Vous voyez? Alors maintenant, vous comprenez que ici, celui qui baptise, ce sont les apôtres qui baptisent. Or, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas les apôtres qui baptisent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça c'est Christ qui baptise lui-même du Saint-Esprit. Donc, maintenant, pour voir encore plus loin, dans Actes chapitre 2, nous voyons, Pierre leur dit, repentez-vous. Vous voyez, il reprend le message de repentance. Repentez-vous, et il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que ici, nous voulons signaler, il dit, à cause du pardon du péché, de vos péchés. Donc, nous voyons qu'il y a une part très importante. Il y a le pardon du péché qui est introduit. Vous voyez, parce qu'il y a le nom de Jésus. Et ensuite, on nous dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons qu'ils ont repris l'apôtre Pierre, dès les premiers instants de la prédication, il introduit le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Nous voyons quand Pierre, Paul lui-même, lorsqu'il est saisi sur le chemin, n'est-ce pas, de Damas, et qu'on lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu vas faire. On nous dit, au verset 17, que Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Paul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On nous dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Ce n'est pas tout. Il se leva et il fut baptisé. Vous voyez? Donc carrément, c'est Ananias qui a baptisé encore une fois Paul. Nous le voyons. Et Paul lui-même, maintenant, quand ils vont arriver avec Silas, n'est-ce pas, quand ils arrivent chez les geôliers, alors on nous dit là-bas qu'il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au verset 31. Ça, c'est le geôlier qui pose la question. Et Paul et Silas répondent. Et il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, plus loin on nous dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils les prirent avec lui à 7 heures même de la nuit. Il leur lava les plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens.
Donc vous voyez que la pratique a continué. Quand vous revenez chez Corneille, bien que Pierre hésitait en arrivant chez Corneille à propos, parce qu'il s'est demandé s'il faut prêcher aussi aux gentils ou pas, à peine qu'il parle, le Saint-Esprit tombe sur les gens. Pierre dit au chapitre 10 du verset 45, on nous dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, sur les gentils. Alors, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Nous différencions deux choses. Il y a eu un baptême du Saint-Esprit qui est tombé, mais Pierre nous montre qu'il y a un baptême d'eau aussi qui doit être administré. Et nous voyons qu'il leur a administré justement le baptême d'eau. Là, excusez Prince, là pasteur, oui, vous avez fait avec nous un voyage dans les Écritures, oui, en train de nous montrer dans la Bible à divers endroits comment les apôtres ont continué la pratique du baptême d'eau, oui, comme cela était la recommandation du Seigneur. Oui. Mais la question était de savoir, est-ce que c'est vrai qu'on voit comment cela a continué, mais est-ce que le baptême d'eau est encore important aujourd'hui pour nous les chrétiens? Oui, il est important parce que il est important dans quel sens? Donc, comme nous voyons, d'abord, les apôtres n'ont pas élagué le baptême. Ils ont continué à l'administrer. Donc, ça a une signification. Pour eux, le Seigneur leur avait dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, maintenant, quand nous allons plus loin, le symbolique du baptême, on nous dit que, d'abord, le baptême, c'est un témoignage public de ce qu'on a cru. Dans l'Ancien Testament, l'adorateur s'identifiait avec son sacrifice, la réalité. Donc, dans l'Ancien Testament, quand il allait pour adorer, il amenait son agneau et il imposait les mains sur l'agneau et on tuait l'agneau, montrant par là que le pécheur, l'adorateur, s'identifiait avec son sacrifice. En d'autres termes, le sacrifice prenait sa place et que l'innocence du sacrifice venait sur lui. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le baptême est symbolique. C'est ce que Paul explique, que dans le baptême, nous avons été baptisés dans la mort, dans l'ensevelissement et ensuite dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, donc ce qui signifie que... Donc on fait trois actes à la fois. À la fois. Donc le baptême, en même temps, il explique notre identification. C'est un témoignage public qu'on a cru. Quand on a cru, on entre dans l'eau, on est baptisé. Publiquement, on déclare qu'on on croit dans la mort, dans l'ensevelissement de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Un témoignage public. Vous voyez, on le fait. C'est très important pour notre foi. Ensuite, il nous montre que le baptême constitue un engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Et que le baptême montre encore qu'on est, donc en quelque sorte, introduit dans la communauté de tous ceux qui considèrent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc le baptème a un sens plus profond. Donc comme on dit là, premièrement d'abord, c'est un signe de notre mort spirituelle aussi et d'une renaissance. Vous voyez cela. Donc, mais la première chose, comme j'ai dit là, identification avec Christ comme notre sacrifice. Donc nous acceptons de mourir avec lui, d'être enterré avec lui et de ressusciter avec lui. Deuxièmement, comme j'ai dit, il constitue donc, c'est un symbole où la personne maintenant est introduite dans la communauté, n'est-ce pas, de croyants qui croient en Jésus-Christ, etc. Et ensuite, une série de petites questions que nous pouvons nous poser. Oui. Lorsque vous parlez de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir, mais dans l'Ancien Testament, il n'y a nulle part où nous voyons parler de baptême. Mais Jean, lui, il va puiser cela où? Où est-ce que Dieu lui a dit de baptiser et en quoi consistait son baptême? Parce que quand nous allons voir la série des Écritures que vous avez présentée, il est présenté la formule du baptême, comment le baptême peut se faire. Mais le baptême qu'a fait Jean, il a puisé ça où? Il a trouvé ça où? Non, le baptême de Jean, oui, c'est comme nous avons dit. Le baptême, c'est-à-dire d'abord, celui qui introduit le baptême d'eau, c'est Jean. Mais nous voyons quand Jésus vient, Jésus n'a pas élagué le baptême. Le Seigneur, il le reprend.
Parce que n'oublie pas que Jean-Baptiste, c'est le prophète de Jésus lui-même. Jean s'est senti petit devant Jésus. Mais Jésus lui dit, non, nous devons accomplir la justice. Vous voyez? Et vous voyez qu'il a corrigé Jean sur place. Oui. Que Jean ne doit pas reculer, il doit accomplir la justice. C'est-à-dire, en présentant Jésus comme le souverain sacrificateur, il le baptisait dans l'eau. Alors, mais nous voyons qu'après cela, Jésus lui-même aussi baptisé. Nous lisons dans Jean, dans l'évangile de Jean. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Au verset 23, il est dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Vous voyez? On nous dit que Jésus baptisait. Vous voyez? Donc, ce qui fait que Jésus n'a pas contredit Jean-Baptiste. Il a continué à baptiser les gens parce que lui-même il était là. Et bien sûr qu'il est dit encore quelque part que toutefois, n'est-ce pas, on dit même plus loin dans Jean 4, là toujours, dans Jean 4, maintenant on dit au verset 1er, on dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, vous voyez. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Vous voyez. Donc, il les a vraiment donné le titus d'aller baptiser. Oui. Et nous voyons qu'à la fin de sa mission, Jésus dit clairement aux disciples que celui qui croit, il sera baptisé. Donc, la pratique n'a pas changé. Et dans Matthieu, évidemment, il oui. dit, et il donne même la manière de baptiser. Il dit, oui. De baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Ouais. Lorsque nous allons voir dans Actes chapitre 2, verset 38, oui. Verset oui. 38, verset oui. 20. Là, les apôtres ne retiennent plus le baptême qui leur a été recommandé, mais ils disent de baptiser au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Les apôtres n'ont pas contredit. Là, en quelque sorte, nous arrivons déjà à l'étape où nous voulons connaître en quel nom, justement, le baptême est administré. La manière de résumer oui. la question. C'est parce que justement, le baptême était administré dans le nom de quelqu'un. Pourquoi? Parce que comme nous avons dit, le baptême, premièrement, le baptême et la foi sont liés. Une fois que vous croyez en Jésus-Christ, on vous baptise. Donc, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est une suite de votre foi que vous déclarez en Jésus-Christ. Parce qu'au fait, ça ne sert à rien d'entrer dans l'eau sans évoquer le nom de Jésus-Christ. Là, nous invoquons le nom de Jésus lorsque nous entrons dans l'eau en disant que je crois que Jésus est le Sauveur, je crois qu'il est le Fils de Dieu, hein, je le reçois dans mon cœur, je l'accepte dans mon cœur. Vous voyez? Donc, votre foi est identifiée dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi on dit le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême, justement, est un témoignage public de votre foi en Jésus-Christ. Ça, c'est votre explication, pasteur. Oui. Mais le passage que le prince a relevé revêt toute son importance. Jésus ne mâche pas les mots. Il leur dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dans la pratique, lorsque les apôtres viennent, Pierre d'abord déclare que cela doit être fait au nom de Jésus-Christ. Oui. Et dans la suite, il baptise au nom de Jésus-Christ. Qui dit vrai entre les disciples et Jésus-Christ? Qui a menti? Qui a dit la vérité? Oui. Nous allons y arriver quoi? C'est-à-dire, je voulais d'abord vous montrer que le baptême lui-même, c'est un témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. Vous voyez cela? Parce que vous devez croire en Jésus. N'oubliez pas qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, votre foi doit être une foi dans le Fils de Dieu. C'est pourquoi le nom est important. Oui. Vous voyez, pour maintenant revenir à la question, il nous est dit là-bas que baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. On n'a pas dit comme ça. On a dit baptisez-les au nom, c'est au singulier, n'est-ce pas, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, le Père,
c'est le grand Dieu, le Yahweh. Le Père, c'est le Créateur. Le Fils, c'est Christ lui-même, qui est là sur la terre. Jésus, c'est lui. C'est dans Jésus que Dieu a porté un nom. Et ensuite, on vous dit que c'est lui le Messie, le Christ. Maintenant, le nom, quel est le nom que porte le Père? Quel est le nom que porte le Fils? Quel est le nom que porte le Christ? Vous voyez? Donc maintenant, c'est ça le problème qui est là-bas. Le nom est simple. On nous dit dans Matthieu chapitre 1er, Joseph, cet enfant-là, vous lui donnerez le nom de Jésus, ou Yahweh Sauveur, comme nous connaissons. Le nom de ce sauveur, vous voyez, c'est ça le nom que Dieu a pris. Mais quand on vous dit maintenant vous allez baptiser en son nom, le nom du Père c'est lequel? C'est le nom que Jésus a porté. Le nom du Messie c'est lequel? C'est le nom de Jésus. Maintenant, les apôtres, eux, ont compris. Vous allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu à Pentecôte et que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, pour la première fois, Pierre s'est levé, il a dit que le baptême est au nom de Jésus-Christ. Oui. La chose est claire. C'est-à-dire que là, vous avez... ne confondez pas. Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, c'est un titre. La même chose que Christ. Mais le nom, proprement dit, c'est Jésus. C'est ça le nom. Vous voyez que Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Donc, le nom qu'on invoque, le nom qu'on croit, le nom avec lequel on s'identifie, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit n'est pas un nom. Pour rendre davantage cela clair, pasteur, quand l'apôtre Pierre dit de baptiser au nom de Jésus-Christ, est-ce que cela consiste-t-il juste dans la formule du baptême ou c'est plutôt la foi qui doit confesser la personne qui doit se faire baptiser? En quoi consiste réellement ce que Pierre a dit de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Pasteur, on va mettre une petite pause, oui. Le temps de rappeler aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, c'est votre émission Dimension prophétique. Si vous nous avez pris en cours, aujourd'hui nous tablons sur le sujet, le baptême d'eau. Notre invité est là, le pasteur Yves Kalombo. J'aime sa Bible toujours à la main. Il est en train de répondre aux différentes questions autour de ce thème qui a retenu notre attention aujourd'hui. Nous faisons notre part de lui poser des questions, mais ce n'est pas tout. S'il y a d'autres que nous avons oubliés, vous pouvez nous les faire parvenir par le numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre écran. Pasteur Yves, la question de Prince Watini. Oui, je reviens là-dessus. Oui. Donc, vous allez constater que quand Jésus recommande aux disciples dans Luc chapitre 24, n'est-ce pas, au verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Au 47, il dit, et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, la repentance, le pardon de péché doivent être prêchés dans le nom de ce Christ. Vous voyez cela? Maintenant, quel est le nom en question? C'est le nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant, comme Prince demandait tout à l'heure, dans Actes, nous voyons justement Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, nous voyons, il déclare clairement que repentez-vous, il prêche la repentance. Si on a dit que la repentance sera prêchée en son nom, il dit que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est le nom. Et puis, Pierre, c'est pas tout. Pierre précise dans Acte 17, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que, n'est-ce pas, quiconque croit en son nom. Donc, ça dit c'est croire Christ. Christ est l'objet de notre foi. Donc, celui qui croit en son nom, qui croit en Jésus-Christ, qui accepte Jésus comme ce Seigneur Sauveur, c'est ainsi que ses péchés sont pardonnés. Pasteur, mais vous devez, oui, pour qu'on ne puisse pas vraiment persister dans cette tentation-là de croire que les disciples étaient en rupture avec la pensée de Jésus-Christ, vous devez nous montrer avec la Bible que ce qu'eux ils avaient fait, Dieu l'avait confirmé. Oui, Dieu l'a confirmé parce que quand nous prenons par exemple Actes chapitre 19. Et comment il l'a confirmé d'ailleurs? Paul, pendant qu'Apollos
était à Corinthe. Paul, après avoir parcouru l'autre province de l'Asie, arriva à Éphèse. Et il a rencontré quelques disciples. Il leur dit. Il a rencontré des disciples. Il n'a pas rencontré des gens en train de boire ou bien de soulard. Non, il a rencontré des disciples. Des croyants. Et on nous dit des croyants. Il dit, et alors il pose la question. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors on nous dit, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça c'est leur réponse. Alors, Paul, comme il est, n'est-ce pas, connaisseur, il leur dit, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Vous voyez? Il a d'abord demandé s'ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont dit qu'ils n'ont pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, ça dit qu'ils ne l'avaient pas. Deuxièmement, maintenant, Paul, pour poursuivre l'entretien, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Vous voyez? Parce qu'il est surpris que ces gens-là sont des disciples, ils prient, mais n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, il se pose la question, quel est le baptême que vous avez reçu? Parce que le baptême est en rapport avec votre foi. Vous voyez, comme nous avons dit au début, là. Parce qu'il dit maintenant, il dit, de quel baptême vous avez été baptisés? Il est répondu du baptême de Jean. Vous voyez? Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Maintenant, au verset 4, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Vous voyez? Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Vous voyez cela? Donc, même Paul précise que Jean a précisé que ce n'est pas en moi que vous devez croire dans celui qui vient après moi. Vous voyez? Alors, on nous dit maintenant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, ils ont dû prendre maintenant le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Pourtant, ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. Vous voyez? Alors, ils ont repris pourquoi? Parce que le baptême devait être administré dans le nom de Jésus. Maintenant, comment Dieu a-t-il confirmé? Parce que c'était ça la question. C'est ça la question. Non? Alors, on lui dit que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Écoute, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, Dieu a confirmé la foi de ces gens-là parce qu'ils se sont identifiés avec Christ comme leur sacrifice. Alors, en prenant le baptême, en confirmant leur foi, Dieu leur donne le Saint-Esprit comme confirmation. C'est comme ça que Dieu prouve la chose. Vous voyez? Pasteur, s'il vous plaît, nous voyons aussi dans la Bible quelque part Dieu en train de donner le Saint-Esprit aux gens alors qu'ils n'étaient pas encore baptisés. C'est ça que nous avons dit dans Actes chapitre 10. Corneille, je vous cite l'exemple de Corneille. Oui. Et aussi un autre qui a été sauvé sans avoir passé par les eaux de baptême, notamment les voleurs qui étaient avec Jésus-Christ. Oui, bien sûr. À ce moment-là, ces exemples-là approuvent la thèse selon laquelle le baptême, on peut s'en dépasser. Ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Alors, il n'y aura pas que... Alors, dans ces cas-là, il n'y aura pas que le voleur à la croix. Parce qu'il y a Marie de Magdala. Il y a d'autres personnes aussi qui étaient là, n'est-ce pas? Qui n'ont pas eu le baptême, comme vous dites. Vous voyez? Maintenant, nous avons l'homme là à la croix. Lui n'est pas descendu pour aller... Et puis, vous comprenez un peu la situation dans laquelle il s'est trouvé. Comment on allait le baptiser? C'est lui qui lui parle, qui lui dit que tu es sauvé. C'est le Seigneur lui-même qui dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi à tel endroit. Maintenant, dans sa situation, lui a fait bénéficier d'une certaine exonération. Non, c'est-à-dire que lui il a cru parce qu'il y avait le bandit qui était de l'autre côté qui essayait de vilipender Jésus. Mais l'autre lui a dit non, tu ne peux pas faire ça parce que lui n'a rien fait. Mais regarde, il mérite le même sort que nous alors que nous sommes des pécheurs. Alors il a fait une demande chez le Seigneur. C'est comme une prière. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui dit aujourd'hui même. Vous voyez, parce que c'est le sauveur du monde. Frère, vous voyez, vous êtes devant un sauveur, au lieu de demander de vous sauver, vous allez laisser. Et l'autre voleur a raté à cause de ça. Maintenant, nous revenons maintenant à ce que nous disions. Oui. C'est-à-dire que maintenant, Jésus-Christ est mort, il est resté tout ça. Maintenant, il donne la recommandation. Il dit allez prêcher et faites etc. Maintenant, vous allez faire ce qu'il a dit. Et nous voyons les apôtres en train d'exécuter à la lettre ce que Jésus leur avait dit. Et quand il prêche le baptême au nom de Jésus-Christ, il prêche le baptême du Saint-Esprit. Chez Corneille, comme vous avez évoqué le cas, c'est Dieu qui dévance Pierre, parce que Pierre hésitait d'aller chez les païens, parce qu'il était interdit aux Juifs d'entrer dans la maison des païens, comme lui me l'a expliqué. Quand il est arrivé, et qu'il a commencé à parler, Dieu l'a dévancé. Dieu prend le Saint-Esprit, il répand sur les païens. C'est pour d'abord changer toute la pensée, la philosophie de Pierre. Pierre comprend, donc même ces gens aussi, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Vous voyez, donc il reconnaît ça, il dit, alors s'il en est ainsi, nous ne pouvons pas leur refuser le baptême.
Cela signifie que si avant ces gens avaient demandé le baptême, peut-être qu'ils n'allaient pas leur donner le baptême. Pas leur donner. Mais Dieu les a dévancés. Montrant que nous, ces gens-là, je les ai aussi agréés. N'oubliez pas que c'est à cause de l'antécédent, n'est-ce pas, qui existait entre les Juifs et les païens selon la loi de Moïse. Parce que les païens qui n'étaient pas considérés par les Juifs, voilà que Dieu vient leur donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et Pierre ordonne, il dit et que, alors, au verset 47 là, de Acte 10, il dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il déclare, et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi, ils le prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux. Donc vous voyez que même quand il est rentré à Jérusalem, il a été menacé, mais il a dû expliquer qu'il n'a pas fait ça de lui-même, le Saint-Esprit l'avait conduit, etc. Pasteur, mais lorsque vous parlez du baptême, vous mettez un accent particulier sur le baptême d'eau. Je vous ai suivi religieusement, vous parlez toujours du baptême d'eau. Vous semblez ignorer carrément d'autres formes de baptême qui existent, notamment prêter serment sous le drapeau, passer par le feu, être aspergé et tout ça. Je n'ai cité que ces trois formes-là. Quelle est la forme de baptême que la Bible admet? Oui, d'abord le mot baptême lui-même vous dit immersion. Vous voyez, être immergé dans l'eau. C'est ça le baptême. Nous le voyons quand Jean-Baptiste l'administre. On nous dit que Jésus aussi a administré le baptême avec ses disciples. Nous voyons les disciples dans les actes des apôtres continuer à le faire. Maintenant, quand quelqu'un va revenir, par exemple, regardez par exemple un autre exemple. Nous sommes sur le chemin de Gaza, qui est un chemin vers le désert carrément. Nous avons Philippe, n'est-ce pas, qui est en train de parler avec l'unique éthiopien. Et il lui prêche, il lui présente la parole. La Bible dit que, verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Vous voyez cela? On ne dit pas qu'ils rencontrèrent le drapeau ou bien non. Ils ont rencontré de l'eau. Et on nous dit là-bas, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Parce que ce qui était là, c'est de l'eau. Peut-être s'il y avait le feu, il allait dire voici le feu. Peut-être s'il y avait autre chose, il allait dire voici. Mais là, il y avait de l'eau. Lui, il a compris. Comment l'unique éthiopien a-t-il su qu'on baptise dans l'eau? Parce que lui, il ne connaissait rien du tout. C'est lui qui lui prêche, c'est Philippe. Il a compris. Il dit voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Lui, comment il a su qu'il faut être baptisé dans l'eau? C'est Philippe qui l'a instruit, qui lui a montré comment ça devait se faire. Et s'il dit que non, comme l'eau est là, il veut en profiter. Et il dit, la Bible dit quoi? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique qui répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, comme je vous disais là, quand vous croyez ça, vous devez le faire d'une façon publique dans l'eau. Vous voyez, il dit là, très bien, il dit, alors il dit, il fit arrêter le char. Vous voyez, il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous les deux dans l'eau. Vous voyez cela? Ils sont tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Immergé, baptisé, immergé. Il ne s'agit pas de l'aspersion ou quoi que ce soit. Non, ils sont descendus dans l'eau. Si c'était l'aspersion, il va se tenir à côté pour de l'eau. L'autre angle qui paraît aussi important, pasteur, s'il faudrait que nous puissions évoluer avec l'exemple de Philippe, avec l'unique éthiopien, vous ne voyez pas que, contrairement à ce que nous avons l'habitude de vivre, avant que quelqu'un soit baptisé, il doit y avoir un bon moment à suivre des enseignements pour arriver à la compréhension réelle du baptême avant d'aller dans les eaux de baptême. Mais avec cet exemple, ça donne comme impression que c'était au même moment qu'il l'a rencontré, il lui a enseigné au même moment, puis il est allé dans les eaux de baptême. Il fallait prendre un moment, quelques temps déterminé pour être enseigné, puis aller maintenant finir par les eaux de baptême. Pourquoi vous parlez dans l'indéterminé? Il faut dire au pasteur, il faut prendre par exemple 3 mois, 4 mois, en train de suivre des enseignements, des affermissements. Vous pouvez passer au baptême. Non. C'est-à-dire que ici nous avons l'exemple, non? Nous avons par exemple ici l'exemple, l'unique éthiopien lui-même lisait les Écritures. Alors, quand Philippe s'approche, il a invité Philippe à bord pour lui expliquer. Et Philippe lui a parlé. Là, regardez, le signe même, c'est qui nous montre que l'unique éthiopien avait compris. Il dit, voici de l'eau.
C'est-à-dire qu'il a compris. C'est qu'il a dit, qu'est-ce qui a fait que je ne sois baptisé? Qui lui a parlé du baptême? C'est justement Philippe. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a compris, et regarde même la réponse, il dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et lui qui dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'ils soient baptisés? Écoute la réponse. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est ça la condition. C'est que la personne si tu croit de tout ton cœur, cela est possible. Alors, et l'unique qui est venu et dit quoi? Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, ils ont arrêté les chansons de Saint-Denis, il a baptisé. Une fois que la personne a compris, c'est fini, vous le baptisez, il n'y a pas de 2 mois, 3 mois, 4 mois, ou bien suivre un catéchisme. Donc, le reste viendra après. Et sur place. Ça, c'est pour une personne. Quel est l'âge déterminé pour que la personne soit baptisée? Pour recevoir le baptême. Il doit être à l'âge de la raison parce que Jésus dit ceci. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ça c'est Marc 16, non? Oui. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Maintenant il dit, celui qui croira. Donc il faut que la personne qu'on veut baptiser doit être une personne qui est capable d'entendre, de juger ce qu'on lui dit et de le croire. Si on dit que celui qui croira, vous voyez ça, qui croira quoi? L'évangile. Maintenant, si vous prenez un bébé, il a cru quoi? Est-ce qu'on a prêché à un bébé? Ça n'a pas de sens. C'est un être complet. C'est un être, mais ça ne répond pas. Il est couvert sous la foi de ses parents. C'est justement ça. Non, la foi a toujours été individuelle. C'est lui qui croira. Pas celui qui croira avec ses enfants. Non, c'est lui qui croira. Vous voyez, même les geôliers, quand ils viennent de lui prêcher, on dit qu'on lui a prêché à lui et à sa famille. Vous voyez cela? Et chacun doit répondre à cet appel en acceptant. Donc, c'est pourquoi je disais que à quel âge on peut être baptisé? On ne peut pas baptiser le bébé. Parce que le bébé n'a pas entendu, n'a rien cru. C'est-à-dire qu'on dit que c'est lui qui croira. Vous voyez cela? Sera sauvé. Mais comment allez-vous croire sans entendre? L'évangile déclare dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 13, on dit là-bas, vous aussi, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, en lui vous avez cru. Donc avant de croire, vous devez d'abord entendre. Et un bébé n'entend rien du tout, il ne connaît rien du tout. Vous devez attendre que cet enfant arrive à l'âge de la raison, où il sait juger le bien et le mal, où il peut entendre et reconnaître une chose. Maintenant, on peut lui présenter la parole, parce que la foi, vous croyez dans quelque chose de réel. La foi, vous la placez dans Jésus-Christ. Vous devez manifester votre foi. Donc ce n'est pas un bébé qui est là dans les bras de sa mère, ou qui ne connaît rien. Vous allez baptiser 37. Ça n'a aucun sens. Donc, tout chrétien, comme nous le disons tout à l'heure, tout chrétien, disons, celui qui a cru, disons cela, il doit manifester sa foi publiquement, en acceptant Jésus-Christ, mais en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Partant de ce que vous êtes en train de dire, on peut retenir que le baptême, c'est une obligation pour toute personne qui vient au Seigneur Jésus-Christ. Oui, ça m'inspire une question. Quid alors de ceux qui rejettent ce baptême? Parce que nous avons justement, dans notre introduction, parlé d'une controverse. D'un côté, ceux qui disent que ce n'est pas obligatoire, ceux qui disent que c'est une pratique qui n'en vaut pas la peine, de l'autre, ceux qui disent que c'est fondamentalement biblique. Quid alors de ceux qui rejettent maintenant cette pratique du baptême? Bon, quand vous rejetez, c'est comme si vous rejetez Christ. Parce que là, il dit, celui qui croit, il sera baptisé. Si tu as cru, accepte le baptême. C'est si simple que ça. Maintenant, comment je peux dire que j'aime le Seigneur? Et le Seigneur a dit, nous devons obéir à tous ses commandements. Maintenant, le Seigneur nous commande d'être baptisé. Moi, je dis, j'ai déjà le Saint-Esprit, je ne veux pas être baptisé. Ça n'a pas de sens. C'est ça la réalité de ce baptême. Un peu de mots. Le baptême d'eau est une recommandation biblique et apostolique. Parce que Jésus a demandé aux disciples d'aller prêcher, n'est-ce pas, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Donc, et nous avons vu que les apôtres, dans leur action d'évangélisation, ils ont baptisé les gens et le Saint-Esprit est avec eux. Et si nous devons suivre les pas de l'Église primitive, les chrétiens, nous de même, nous devons aussi être baptisés au nom de Jésus-Christ
et ensuite faire l'expérience aussi du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est un témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. Nous montrons par là que nous sommes identifiés avec lui, etc. C'est aussi un signe qui montre que nous sommes immergés dans l'esprit, n'est-ce pas, morts en nous-mêmes et ressuscités en Christ. Et troisièmement, nous avons dit que le baptême d'eau nous introduit dans la communauté de tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on pouvait déclarer pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Le baptême d'eau est biblique et c'est chrétien. Merci. Si vous n'avez pas reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Ce sont des paroles du pasteur Yves, des paroles qui pèsent vraiment. Moi, j'ai eu peur, je pense vous aussi. Alors, c'est une obligation pour tout un chacun de nous de concourir à cette recommandation de la parole de Dieu qui est le baptême d'eau. Un passage obligé. Pasteur Yves, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci également à Prince Watini, amis téléspectateurs. C'est donc terminé. Retrouvons-nous au prochain numéro de Dimension prophétique. Que notre Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.